Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mes bien-aimés. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Que Dieu nous soit encore favorable ce soir pour ce moment que Dieu nous a accordé d'être encore là devant sa présence, d'être encore là devant son trône. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes deux vaillants. Je suis accompagné de mon frère Boïka et de mon frère Edimo. Ils sont venus me rendre visite. Il dit à notre bien-aimé, tu passes juste le dimanche tout seul en train de prêcher. Nous serons là pour qu'on puisse faire compagnie. Donc nous sommes là avec mes bien-aimés. Je sais que nous allons partager un moment favorable devant Dieu avec mes bien-aimés. Je sais qu'ils vont aussi peut-être m'aider à interpréter pour que je sois un peu plus à l'aise. Je sais qu'il y a deux de mes frères ici, soit frère Edimo ou frère Boïka. L'un de mes frères peut m'interpréter pour que je puisse bien s'exprimer dans la langue où tout le monde aime, la langue lingala que tous les Africains aiment, le lingala, notre belle langue que Dieu nous a donnée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons commencer comme notre petite révision qu'on peut faire par rapport au dimanche, les deux dimanches qui est passé. Bon, comme notre frère Edimo il est là, il peut déjà commencer à interpréter. Donc, nous allons revenir en arrière pour les deux dimanches qui est passé. Révision. Afin de pouvoir réviser plus ou moins. Par rapport à ce dimanche qui était passé. Parce que nous allons continuer suite, il y a les géants. Parce que nous continuons sur la suite du géant. Que nous avons expliqué que les géants, c'est les enfants que Dieu a pu mettre au monde parmi les enfants de Dieu et les enfants des hommes. L'Éternel, parmi la lignée de ses enfants, en fait sortir les géants. Nous avons vu que les enfants de Dieu ont pris les filles des hommes parce qu'elles étaient belles. Et ils ont donné des enfants. C'est à travers ces enfants-là que Dieu a appelé les géants. Dieu les a appelés les héros. Dieu les a appelés les gens fameux. Nous avons dit que les héros, ce sont les vainqueurs. Nous avons dit que cette femme veuve, elle n'avait point de femme, de hommes. La Bible déclare lorsqu'elle était restée seule. Les Écritures déclarent qu'Élie est venu demander à manger. Et nous avons expliqué que cette femme avait un homme. Et son mari était le corbeau qui fut enlevé. Donc, le corbeau qui fut enlevé, c'était donc lui qui était le mari de cette femme. C'est dans la révélation que nous avons expliqué cela. Nous avons touché cela pour expliquer que cette femme, le peu de farine et peu d'huile qu'elle avait, elle avait acquis par son mari. Car son mari qui l'a donné. Parce que la écriture, il y a Jean. Nous avons touché l'écriture de Jean. Dans Jean 17, dans 14. Jean 17, 14. Et pas la Bible dit que les Écritures déclarent que Jésus a prié en disant que je n'ai pas seulement prié pour ceci. J'ai aussi prié pour ceux qui écouteront la parole à travers eux. C'est là que nous avons saisi que ceux qui reçoivent la parole par rapport aux disciples, c'est eux que nous avons appelés les vierges folles. Voilà. On a touché la femme pour dire que l'enseignement qu'elle a reçu de la farine et l'huile. Parce que farine car c'est la farine qui fait sortir du pain. La farine, nous la mélangeons avec du pain pour faire avec la farine et l'huile pour sortir du pain. Donc
le pain, c'est le mélange de la farine et de l'huile. C'est la parole. Et nous avons sorti pour expliquer que cette femme avait aussi cet homme qu'on appelait la colombe par la révélation. C'est ce que nous avons touché dimanche passé. Donc on continue sur le géant Nous continuons la marche à travers les géants pour creuser ceci, pour toucher ceci. Car les Écritures déclarent que Élie a dit à cette femme, fais pour moi d'abord. Donc quand Élie dit à cette femme, d'abord cuisine pour moi. Ensuite tu feras pour toi et pour ton enfant. C'est alors que nous commençons notre enseignement d'aujourd'hui pour continuer. Nous touchons 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 12. À partir du verset 12, la Bible déclare. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Continuez. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare pour moi d'abord avec celle-là un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils... Soukana 16, merci mon frère. Amen. La parole du Seigneur. Que Dieu donne l'explication sur sa parole. Que Dieu appelle l'explication à l'Ibanaï. Nzambe tomoni na makomi to ko expliquer na nous ezali makomi ezali lettre eza vision parce que la vision nous avons vu dans les Écritures, nous allons expliquer car nous disons que ceci n'est qu'une vision. Bolingi si babenga kinga na ko expliquer na nous ezali vision ya écriture. Nous allons expliquer la vision de l'Écriture. Awa Nzambe azoloba na Elia kende pa na veuve. Ici l'Éternel dit à Élie d'aller chez la veuve. Nzambe alisa Eli po Eli veuve aletaye. Dieu dit à Élie que la veuve puisse lui donner à manger. Élie lorsqu'il arrive devant la veuve, il lui dit donne-moi à manger. Et il a d'abord demandé de l'eau. Après, il lui a dit amène-moi un peu de pain dans ta main que je mange. La femme lui répondit je n'ai rien à manger, il me reste seulement peu de farine et peu d'huile. Je comptais justement manger un peu moi et mon fils, ensuite nous mourrons. Et lui dit va et fais d'abord pour moi. Moi je vais manger, ensuite tu mangeras toi et ton enfant. Et la farine et l'huile ne manquera point dans ta maison. Jusqu'à ce que l'Éternel fera descendre la pluie sur terre. C'est ainsi la parole qui fut à travers Élie. Ça c'était la parole et nous allons donner l'explication de la parole. Ici nous voyons Élie venir devant la veuve. Enfin que la veuve puisse lui donner à manger car Dieu a envoyé Élie vers la veuve. Lorsque Élie fut arrivé, la veuve qui devait lui nourrir, elle aussi lui restait tellement peu de nourriture à manger. Élie qui avait l'esprit du Seigneur en tant que serviteur que Dieu a envoyé, il lui dit fais d'abord pour moi, ensuite tu auras pour toi et ton fils. La semaine passée nous avons expliqué que cette femme est son fils.
folle. C'était l'image de la Vierge folle. Donc ce sont l'image ya ba géant. Donc c'est l'image du géant. Or que ceux qui toquent dans mukanda il y a Matthieu 25. Alors que quand nous partons dans le livre de Matthieu 25, ceux qui toquent dans 8 Bible lobby. Dans le verset 8, la Bible déclare. Ma Vierge folle, pas qui va senga ma foute pas la Vierge sage. La Vierge folle avait cherché à prendre de l'huile sur la Vierge sage. Car leur huile était en train de partir à s'éteindre. Leur huile n'était point éteinte mais partait vers la terre. Leur huile qui partait pour s'éteindre. Nous voyons que c'est l'image de peu de farine et de l'huile. C'est ça la parole et l'explication de la parole. C'est ça la parole et l'explication de la parole. C'est ça que la femme dit. Lorsque je vais manger, il ne me restera qu'à mourir moi et mon fils. C'est là que Matthieu 25 nous dit que les sages, le vierge folle restait seulement avec peu d'huile et le peu d'huile qui restait après il partait pour mourir. Lorsque Dieu dit à Élie d'aller vers la veuve, et lui Élie qui dit à la femme, fais d'abord pour moi, ensuite tu auras pour toi et ton fils. Ici nous comprenons que lorsque cette femme est en train de cuisiner pour Élie, en réalité cette femme qui fait pour Élie, en réalité elle était morte. Car elle déclare elle-même, il lui reste seulement peu de farine et peu d'huile. Je ferai pour moi et mon fils, ensuite nous mourrons. Donc lorsqu'elle prend le peu de farine qui lui reste, le peu de l'huile qui lui reste, elle le fait pour Élie. En réalité c'est établi, elle était morte. Car le peu qu'elle avait, elle a donné à Élie. Car nous touchons Élie en tant que serviteur. Il est venu chez la femme, en fait la femme lui donne à manger et partir. Mais le même Élie a changé de costume. Même Élie qui change de costume. Élie que cette femme donne à manger. Élie devient l'image du Seigneur. L'image que cette femme donne le pain chez Élie. C'est l'image de l'adoration. C'est l'adoration qu'elle donne à Élie. En réalité, elle doit mourir, cette femme et son fils. En réalité, Vierge folle. C'est la Vierge folle. Nous allons lire l'écriture. Afin de continuer la marche. Apocalypse. Nous lisons Apocalypse. Apocalypse 15. Apocalypse 15. 15, si je ne me trompe pas. Non, c'est 13. Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Jusqu'à 15. Nous prenons Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'à 15, la Bible déclare, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, Amen, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Zambe a bénir le lobanae. Tomoni awa ke mwasi oyo azoya kopesa lipa epai ya Eli on a lobi image d'adoration. Nous voyons la partie où la femme donne le pain à Eli qui est l'image d'adoration. Mwasi oyo aza image ya vierge folle, donc l'image ya ba géant. C'est une femme qui a l'image de la vierge folle, donc l'image de géant. Oyo sengeli balonga. Qui fait qu'elle doit vaincre. Donc mwasi oyo tango azoya na lipa zonde pour adorer. Donc la femme qui amène le pain, elle est en train d'adorer.
l'image. Ils seront tués. Nous voyons le temps là où la femme part servir Élie. C'est l'image de la grande tribulation. Parce que la colombe, le corbeau, pardon, a déjà enlevé. Car c'est le temps où le corbeau fut enlevé. Parce que le temps où le corbeau est encore sous terre, c'est ça que nous appelons le temps de la grâce. L'église est l'image du corbeau qui, lorsqu'ils seront enlevés, c'est ça que nous appelons le temps de la tribulation va commencer. C'est alors que le diable voudra imposer son système. Ceux qui vont vaincre, c'est ceux qui ont gardé un peu de farine et peu d'huile. Donc un peu de farine et un peu d'huile. Donc un peu de farine et un peu d'huile. C'est ça l'image de l'enseignement et l'explication de la parole. Eux, ils garderont la parole qui ont été reçue par l'homme qui est le corbeau. Ils refuseront de se prosterner devant la bête et son image. C'est alors que la bête va les tuer. La bête les tuera parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Ils vont accepter d'adorer les seuls et uniques Dieu. C'est alors c'est l'image de l'homme Élie qui dit à la femme, faites pour moi et je vais manger. La femme qui est en train de cuisiner pour qu'elle mange. En réalité, c'est ça que nous appelons l'adoration que la femme est en train de faire pour Dieu. L'adoration de la femme fait refuser l'adoration de la bête. C'est là que la bête va le tuer. Donc, il y a vierge folle dans les 144 000, non, parce que moi, si les 144 000, moi, la vierge folle, donc, nous mélangeons l'image des 144 000 et également l'image de la vierge folle en disant que c'est la femme et son fils. Tous les deux refuseront de se prosterner devant la bête et son image. C'est alors que la bête, elle va les tuer. Donc donner l'adoration qui est Élie, qui est l'image de Dieu. Elles acceptent la grande tribulation. Elle accepte de passer à la grande tribulation pour être sauvée pour rentrer au millénium. Car elles ont reçu l'enseignement chez leur mari qui était le corbeau. Elles ont accepté que le temps que nous sommes, si nous nous offrons pas comme sacrifice, nous n'hériterons pas le millénium. Il est favorable pour nous de donner notre vie afin de rentrer dans le millénium. Elles ont accepté alors de mourir, c'est ça qu'ils acceptent à donner l'adoration. Nous continuons la marche dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Là où nous allons toucher que Élie dira à la femme pour l'huile, fais pour moi et ensuite toi tu mangeras. 12. 12, oui. Et 1 Roi chapitre 17 verset 12. Non. Non, 13. Nous prenons verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger.
elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ça va, parole du Seigneur. Nous nous limitons d'abord ici pour que nous continuons ensuite. Nous voyons ici lorsque la femme fait pour Élie. Cette femme est en train de mourir. Elle meurt parce qu'elle laisse son adoration à Élie qui est l'image de Dieu. Donc elle est passée à la grande tribulation. Élie dit, lorsque tu feras pour moi, c'est ensuite que toi tu mangeras. Donc nous voyons que cette femme, lorsqu'elle a fait pour Élie, elle est morte. Après multiplication à huile, multiplication à farine et salami. Lorsque cette femme donne à Élie et elle accepte la mort, c'est ainsi qu'il y a la multiplication d'huile et de la farine dans la maison. Donc la multiplication à farine et à huile dans la Donc la multiplication de la farine et de l'huile à la maison. Et ça image, il y a résurrection, il y a peuple qui a grande tribulation. C'est l'image du peuple, de la résurrection du peuple qui a accepté de mourir à la grande tribulation. Il est favorable qu'il ressuscite en fin de manger. Parce que multiplication à huile, multiplication à farine et dans les résurrections de la lobby. Car la multiplication d'huile et de la farine, c'est ça la résurrection que nous avons dit. Le peuple qui a donné sa vie à Élie a donné leur vie en fin de mourir. Ils sont morts. Alors Élie qui est l'image de Dieu va les ressusciter afin de régner pendant 1000 ans. Donc nous voyons dans les Écritures que la Bible dit que cette femme n'a pas manqué ni d'huile ni de la farine. Donc nous comprendre que moi si image ya vierge folle et les 144 000 en vie, donc multiplication à huile. Donc la résurrection de cette femme et de son fils, c'est ça la résurrection de 144 000 et de la Vierge folle. Il ressuscite enfin que nous puissions régner avec eux pendant 1000 ans. Nous voyons que cette femme reprend la vie par rapport à la multiplication de la farine et d'huile. Donc multiplication de la farine et d'huile. Donc la multiplication de la farine et d'huile. C'est ça l'image de la résurrection. C'est ça l'image de la résurrection. Nous prenons une écriture. Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 6. Total à partir il y a 9 pour comprendre libo peuple oyoba kufaki na grande tribulation. Nous lisons Apocalypse chapitre 9, 6, 9 afin de comprendre le peuple qui est mort à la grande tribulation. Nous commençons du 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance sur notre sang, sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse 7. Apocalypse chapitre 7. À partir de 13. À partir de 13 à 14. Apocalypse 7, 13, 14. Pour te comprendre les pensées autosuites à 6. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. La grande tribulation. Je pris cette écriture en fait de montrer que le peuple qui meurt en grande tribulation.
La Bible est claire dans Apocalypse 6, si nous descendons de 6 à 11. Les âmes de ceux qui étaient morts disent à Seigneur, jusque quand tu vas venger notre sang qui nous étions morts. Il leur dit, restez encore dans le repos jusqu'à ce que les autres aussi vont revenir. Ils doivent mourir comme toi afin que le nombre soit complet. Au 7 au 11, c'est là la question que le vieillard va poser à Jean. Jean répondit au vieillard, je ne le sais. Et le vieillard répond que ce sont ceux qui étaient morts afin de pouvoir blanchir leur robe blanche. Donc, nous voyons que cette femme qui sert pour elle, elle est en train de passer la grande tribulation afin de mourir. Parce que toute personne qui va rater l'enlèvement, c'est ceux qui auront la nature du géant. Apocalypse 15. Ils doivent vaincre comme nous avons lu dans Apocalypse 13. Ils ont vaincu, c'est ainsi qu'ils sont des héros. Ils ont vaincu, voilà pourquoi on appelle les héros. Nous comprenons que cette femme qui est en train de servir Élie, elle est en train de passer à la grande tribulation. Mais après la grande tribulation, mais après la grande tribulation, ils doivent ressusciter afin que nous puissions régner ensemble avec eux. C'est alors qu'Élie, par ce mouvement, il lui dit, fais d'abord pour moi et ensuite tu feras pour toi et tu mangeras. Après moi, c'est ainsi que la femme va voir que l'huile et la farine ne manquent pas. C'est l'image de la reine millénium que nous voyons la femme, les serges folles et les 144 000 revenir en vie. Ils reviennent en vie afin que nous puissions régner avec eux pendant 1000 ans. La Bible déclare que Élie dit à cette femme, tu ne manqueras point de la farine ni d'huile. Jusqu'à ce que Moula Ekobet alors dans 14. Jusqu'à ce que la pluie va tomber. Dans 1 roi 17, 14. Dans 1 roi chapitre 17, 14. Tozui na partie Totanika Mobimbaka. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Donc, on comprend que awa nkola zebisa soyo ke mafuta Eli waza image ya père azebisa soyo mafuta ekozanga tena farine ndako na jusqu'à ce que mbula ebeta na kati na mabele. Eli a fait dire à cette femme que l'huile et la farine ne manquera point dans ta maison jusqu'à ce que la pluie tombe. Or, donc comprendre que mbula ezalaka nde l'image ya parole. Or, nous comprenons que la pluie c'est l'image de la parole. Donc tant Eli azoloba ke okozanga te kino mbula ebeta to comprendre que Eli azebisa ke liloba ekoya kozanga te na ndako na yo kino ete na mbamomokili mobimba liloba epesa mena bango lisusu. Donc quand nous voyons Élie dire à la femme que la pluie va tomber, nous voyons qu'en vérité il est dit que la parole ne manquera pas dans ta maison jusqu'à ce que la parole viendra encore pour régner. Tu dois comprendre que liloba Élie azoloba pour comprendre en photo sima mukanda ya Zacharie. Pour comprendre cette écriture, nous devons toucher l'écriture de Zacharie. Pour comprendre que Zacharie a expliqué sur Zacharie 14. Afin de voir que dans le livre de Zacharie 14, Bible dit sur Zacharie 14 que na 17 à 18. Donc la Bible déclare dans le livre de Zacharie 14, 17 à 18. Nous allons prendre Zacharie chapitre 14, verset 17 au verset 18, enfin de la meilleure compréhension. Zacharie chapitre 14, verset 17, la Bible déclare ceci. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera point sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte.
le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Amen. Donc, awa to comprendre awa tangu Zacharia zoloba na tina ya mbula oyo Zacharia zolobelawa. Ici, lorsque Zacharie parle de la pluie, oyo zoloba ke libota oyo komata te po kende kogumba mela. Il est en train de dire Jérusalem. Le peuple qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner. La pluie ne tombera point dans leur sol. Et Dieu les frappera. Donc, tu comprends l'écriture par rapport à millénium. Donc, cette écriture, nous comprenons que c'est par rapport à millénium. Par rapport à millénium, Bible dit que le peuple se va monter chaque année pour qu'il adorer à Jérusalem. Par rapport à millénium, nous voyons que tout le peuple va monter chaque année pour adorer à Jérusalem. Si le peuple ne monte pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas dans le sol. L'image, la parole de Dieu. La pluie qui est l'image de la parole de Dieu. Cela signifie qu'ils ne manqueront pas la parole de Dieu. Donc, on comprend par rapport à nous que Jérusalem. Zacharie nous montre qu'à Jérusalem, c'est là que la parole va s'incarner là-bas. Et tous les peuples qui vont monter à Jérusalem vont adorer la parole. Là, la millénium, donc c'est Jérusalem. Donc, à la maison de la femme de Sarepta, dans laquelle il y a l'huile et la farine qui sort, c'est là que nous comprenons que c'est Jérusalem. Donc, on comprend pas la plénitude, il y a parole, il y a la puissance, c'est ça, parce que la parole et l'huile, c'est la parole et l'explication de la parole. Donc, nous avons dit que la parole et l'huile, c'est la parole et l'explication. La farine et l'huile, c'est la parole et l'explication de la parole. Donc, dans cette maison, c'est là qu'il y a la plénitude de la parole. Parce que celui qui a la plénitude de la parole et la plénitude de l'explication, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a la plénitude de la parole et l'explication, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Plénitude de la parole et l'explication et dans Jérusalem. Lorsque le Seigneur vient régner à Jérusalem, nous comprenons que c'est la plénitude de la parole qui vient régner à Jérusalem. Nous comprenons qu'aucun peuple qui viendra pour se prosterner n'aura point la parole. Nous voyons les deux peuples qui viennent pour adorer, c'est les peuples qui viennent d'en haut et les peuples qui viennent d'en bas. Donc, ceux qui viennent d'en bas, nous disons que c'est Lazare qui vient. Voilà, donc on comprend que c'est le corps dans lequel Lazare peut être touché. Mais le peuple corps incorruptible. Mais le peuple qui vient d'en haut vient d'un corps incorruptible. C'est ce peuple-là qui aura le service du monde entier. Parce que car le corps que Jésus a été ressuscité avec, c'est le corps qui traverse tout un ça se déplace en un clin d'œil dans tout lieu. Voilà pourquoi dans le royaume, l'église et Matthieu pour gouverner le monde. Donc le royaume qui vient d'en haut, qui descend, c'est pour gouverner ce monde. Lorsque la femme Élie dit à la femme, l'huile et la farine ne manquera point chez toi, c'est ça que nous disons que c'est l'image de millénium. C'est l'image du géant qui a les deux sémences, les enfants de Dieu et les enfants du monde. Parce que les lots, biso otoza, ba corbeau, tozo pesa semence, na batu oyo baza, ba géant. Aujourd'hui, nous qui avons l'image du corbeau, nous donnons la sémence à ces personnes que nous appelons les géants. Lorsque nous prêchons, nous donnons la sémence. Beaucoup de gens écoutent la parole. Beaucoup entendent mais ne se convertissent point. Ils sont parmi nous, ce sont des géants. C'est alors qu'ils passeront à la grande tribulation. Mais ceux qui viennent d'en haut, lorsque la trompette va sonner pour qu'en fait nous soyons enlevés, c'est alors que nous serons portés avec eux. Ici je vais exhorter un peu.
Touchez le livre d'Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir à 17 à 18. Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 18. Il est écrit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parole du Seigneur. Amen. Bible dit, Nzambe awazolo bananzele ya Paul. La Bible parle que Dieu parle à travers la bouche de Paul. Paul a exhorté l'église. En fait, que Paul exhorte l'église. Comme nous voulons aussi exhorter ce soir. Parce que Paul est notre frère. Car Paul est notre frère. Il savait cela et il a écrit pour que nous mettions en pratique. Dieu avait mis beaucoup de paroles à travers Paul pour que nous puissions être exhortés. Dans le livre Éphésiens 4, 17, 18, Bible lobby. Dans le livre d'Éphésiens 4, 17, 18, la Bible déclare, il n'est point permis que nous marchions comme les gens de ce monde. Qui endurcit le cœur. Car il y a beaucoup de personnes qui entendent la parole de Dieu mais qui ne se convertissent pas. Car l'acceptation du Seigneur n'est pas donnée à tout le monde. Si tu as accepté le Seigneur, sache que tu as la sémence de Dieu en toi. Car beaucoup de personnes entendent la parole du Seigneur, mais ils endurcissent leur cœur. Ils refusent d'accepter. Beaucoup croient que c'est une folie. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens que notre prédication c'est une folie pour les païens. Pour les païens, nous sommes les fous. Donc ils endurcissent leur cœur afin de ne pas accepter la parole de Dieu. Mais Dieu nous parle à nous qui avons sa sémence. Qu'il n'est pas bon que nous marchions comme les gens de sémence. Ne marchons point comme les gens de ce monde. Mais selon la volonté de Dieu. Mais marchons selon la volonté du Seigneur. Parce que nous devons nous préparer chaque jour. Car nous devons nous préparer chaque jour. Parce que car le Seieur vient bientôt pour nous prendre. J'ai reçu une question d'un bien-aimé car beaucoup me posent des questions. Il me dira, frère, l'enlèvement se fera quand? Je lui ai dit que moi, je ne sais pas. Lorsque le Seigneur Jésus a marché les disciples, il a fait les signes. Comment moi je peux te donner l'accomplissement certaine? Moi non plus je ne connais pas ton toi. Mais ce que je peux te dire, c'est que les disciples, ils prêchaient la préparation. Préparez-vous car le royaume des cieux arrive. Répondez-vous car le royaume des cieux arrive. Il prêchait que nous puissions nous repentir car le royaume arrive. Ceux qui avaient écouté pendant ce temps, peut-être dans 5 ans, 10 ans. Eux aussi pensaient que le royaume allait venir dans 15 ou 10 ans. Ça fait 2000 ans passés. Mais cela fait 2000 ans passés. Jusqu'aujourd'hui, l'enlèvement n'est pas encore venu. Voilà pourquoi nous, quand nous prêchons aux païens, ils croient que c'est une folie. Parce que ils disent que Pierre aussi a enseigné cela, mais nous avons pas vu cela. J'ai dit au bien-aimé, bien-aimé, il est préférable que nous marchions avec deux choses. Marchons avec la crainte de Dieu. Et laissons que l'Esprit de Dieu nous guide. Car nous ne connaissons pas le temps où le mari viendra comme sa femme. Mais lorsque nous serons prêts, lorsque nos cœurs
savent que nous sommes prêts. Parce que l'homme, le bien-aimé me dira que la sœur me dira que parce que je ne sais pas si je vais me marier ou pas, car l'enlèvement peut venir bientôt. Je crois que je ne vais pas me marier. Je lui ai dit ne pense point ainsi. Continue Continue ta vie normale. Mais ce qui est important, sache que marche dans la crainte de Dieu et laisse que l'Esprit de Dieu passe conduire. Car les apôtres, lorsqu'ils ont prêché, beaucoup ont cru que l'enlèvement allait se faire tout de suite. Je donnais l'image que le Seigneur a créé la terre en 6 jours. Et en 7e jour, il s'est reposé comme dit l'Écriture. Or que lorsque nous calculons depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Nous sommes au temps du repos. Or qu'une année est égale à un jour. 1000 ans est égal à un jour. Pierre est égal à un jour. Selon le livre de Pierre. Nous comprenons que nous avons une année de grâce. Dans cette une année de grâce, le Seigneur vient nous car c'est le temps de la grâce. C'est le temps du repos. J'ai dit au bien-aimé, je ne sais pas si ça sera en 2300, 2400. Sache qu'avant que nous arrivions en 3000 ans, nous sommes en 2021. Il reste 979 ans. Nos pensées et celles du Seigneur ne sont pas la même. Là où nous nous arrêtons, c'est là que le commencement de Dieu commence. Si tu penses que tu ne vas pas te marier en fait, tu seras embrouillé dans ta vie. Si le Seigneur te donne l'opportunité, marie-toi. Si tu as l'opportunité de donner des enfants, le plus important marche dans la crainte de Dieu. Car nous ne connaissons pas le temps de l'enlèvement. Beaucoup de questions nous sont données. Car lorsque nous prêchons, nous sommes comme des fous. Mais l'enlèvement va se faire. La même manière que la Bible déclare que le temps de Lot, dans le temps de Noé, la génération de le Seigneur ne fera pas passer et il se passera la même chose que Noé. Il est préférable pour nous que nous marchions dans la crainte de Dieu. Ne soyons pas comme les païens qui endurcissent leur cœur. Ils se disent que les paroles données, c'est que les aventures. Ce que vous prêchez, ce n'est que de la blague. Or que nous nous préparons ensuite après la mort. Après la mort, il y a encore une autre vie. Car nous croyons qu'après la mort, il y a une autre vie. Il y a le millénium. Pour régner dans le millénium. Il faut se préparer les lots. Il faut se préparer aujourd'hui. Comme notre vie actuelle, pour que l'homme puisse faire quelque chose, il doit d'abord se préparer. De la même manière pour nous, pour vivre le millénium, nous devons préparer notre millénium ce soir. N'attends pas demain car tu ne connais point le temps. Fais ta vie normale, bien-aimé. Si Dieu te fait grâce de te marier, si Dieu te fait grâce de te marier, mais marche dans la crainte de Dieu. Car nous préparons ce que nous appelons le millénium. C'est là que nous allons régner avec notre mari. C'est lui qui dit à la femme, l'huile et la farine ne manquera point tant que la pluie n'a point cessé de couler. C'est là que nous avons touché pour dire que c'est le temps de millénium. C'est là où tout le peuple va se prosterner. Nous profitons du temps que Dieu nous a donné. Profitons du temps de la vie que
Dieu nous avait fait de nous écouter la parole. Ce n'est pas hasard que toi tu es là pour écouter la parole. Beaucoup cherchent à écouter la parole comme nous, mais ils ne l'écoutent point. Beaucoup sont dans l'égarement. Dieu les a égarés. Car il a dit dans le livre de Corinthiens, il a aveuglé beaucoup les gens pour ne puissent pas écouter. Lorsque Dieu t'enlève les écailles et que les écailles tombent, aujourd'hui tu écoutes et tu comprends. Sache que tu es le bien-aimé de Dieu. Et celui ou celle que Dieu a aimé depuis l'éternité. Parce que nos noms ont été écrits depuis l'éternité. Dieu a écrit nos noms, voilà pourquoi il nous envoie sa parole, que nous soyons bénis. Cette parole nous donne la joie. C'était ça notre pensée. C'est ça la pensée de ce soir. Nous avons touché l'histoire de corbeau. C'est le peuple qui vient d'en haut. Ce peuple qui vient d'en haut doit retourner. Mais lorsqu'il retourne, il laisse sa femme et son fils. Il laisse la femme et le fils en fait, il les rejoint au millénium. Notre Dieu est amour. Car notre Dieu est amour. Dieu montre que sa sémence est rentrée dans cette femme malgré qu'elle était une femme de ce monde. C'est ça que Dieu va venir le récupérer au millénium. Car la femme avait accepté la sémence du Seigneur. Elle avait reçu la sémence de la parole. Nous avons reçu la parole de Dieu. Il est bon que nous gardons la parole et que nous la mettions en pratique. Nous marchons conformément à la parole. Ne marchons pas en désaccord de la parole. Lorsque nous faisons du mal, ne pensons pas que Dieu et les hommes nous voient. Dieu, lui, nous voit. Car Dieu qui te connaît, il te connaît mieux que les hommes. Lorsque toi tu fais du mal, sache que Dieu est en train de te voir. Si nous les hommes nous n'avons point vu, Dieu te voit, bien-aimé. N'ayez pas crainte des hommes, mais aie crainte de Dieu. La Bible déclare, n'ayez point celui qui tue le corps, mais crains celui qui tue le corps et l'âme. Celui qui est capable de tuer le corps et l'âme, ce n'est que le Seigneur Jésus. Parce que le diable détruit que la chair. Car le diable diable ne tue que la chair. Mais Dieu tue le corps et l'âme. Lorsque tu fais du mal, sache-le que l'âme tu peux tuer le corps et l'âme. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Ne marche pas comme les hommes. Marche avec la crainte de Dieu. Ne crains point les hommes. Ne fais pas plaisir dans ceux qui ne glorifient pas Dieu. Mais fais ceux qui rendent gloire à Dieu. Afin que l'Éternel soit réjoui de sa part. Car ça nous le voyons. Nous voyons cela même au milieu des saints, au milieu des élus. Beaucoup entendent la parole du Seigneur. Mais lorsque nous les voyons, nous voyons leurs actes. Voilà, nous comprenons que ce n'est même pas des oiseaux ou des poulets, mais ce sont des canards.
la parole arrive. C'est là que la parole te fortifie. Lorsque tu refuses que la parole te change, donc tu n'es pas l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu pour vrai, laisse que la parole change de sa vie. Laisse que la parole change de son état. Si tu refuses que la parole change de ton état, sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Car si tu n'écoutes pas la parole, tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien, écoutons et acceptons la parole du Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Car c'est très important. Parce que la parole déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. science. La Bible déclare que c'est le commencement de la science. Parce que lorsque Dieu dit à Satan, tu as vu mon fils de Job? Tu as vu comment il me craint? Il n'a pas dit, tu as vu Satan comment j'ai béni Job? Mais Dieu parle de la crainte de Job. C'est alors que Satan dira, il te craint parce que tu m'as béni de bien. Dieu va montrer à Satan que même si tu prends tous les biens, il ne trahira pas. Parce qu'il me craint. Devant Dieu, ce qui est important, ce n'est pas les biens que nous recevons dans ce monde, mais c'est la crainte. Si nous craignons point Dieu, nous sommes inutiles devant la face de Dieu. Il est bon que nous marchions dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, toi qui écoutes la parole et où tu écoutes la rediffusion, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, que l'Éternel puisse t'aider. Que le Seigneur t'aide à fuir le péché. Les bien-aimés qui marchent mal, que le Seigneur vous donne la conscience. Recevez la connaissance que vous avez seul. Dieu donne la parole pour transformer nos vies. Dieu n'envoie pas la parole pour que nous puissions être acquis de connaissances, mais que nous puissions mettre la parole en pratique. Bien-aimés, mettons la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu puisse travailler en nous. Soyons une bonne éther, afin que la parole produise des fruits. Ne sois pas sûr que lorsque les païens te voient, ils ne te voient pas indifférent. Arrêtons les semblants. Arrêtons les semblants. Devant Bassan, tout devant Baéli. Car lorsque nous nous rencontrons, ce n'est pas pour l'apparence, mais pour montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Mais lorsque nous sommes en dehors des saints et des nous avons la même nature que les païens. Mais nous avons la nature céleste. Vu que nous avons la nature céleste, il est bon que là où nous serons, nous puissions refléter notre nature. Car la Bible déclare que nous sommes une lumière mise au-dessus de la maison. Nous sommes des sels qui donnent le goût à la terre. Là où nous serons, là où il y a païen, le païen doit constater qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas chez lui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. On fait le marche dans sa grâce. Nous marchons dans l'obéissance. Parce que c'est ça qui va nous faire qu'on puisse être enlevé. Car c'est ça qui fera que nous soyons enlevés. Si nous écoutons pour la parole et nous ne sommes pas pratiques, nous ne serons point enlevés. Que l'Éternel nous bénisse. C'était ça notre pensée. C'est ça la pensée du Seigneur. Mais nous mettons le point virgule dimanche prochain. Car les Écritures continuent. Nous avons touché le corbeau lorsqu'il est venu et enlevé, en fait, laisser sa femme qui est l'image de la Vierge folle. Nous allons marcher pour expliquer le millénium, le règne de la millénium et les choses qui vont se faire. Nous voyons que 1 roi 17 n'est pas
pas fini mais continue. Dimanche prochain, Dimanche prochain, nous verrons la mort et la résurrection du Fils. La Bible déclare qu'après certains temps, l'enfant de la fille est devenu malade. Et il avait manqué de l'air et était mort. C'est ça que nous toucherons dimanche prochain. Pour mettre le point virgule de 1 Roi chapitre 17. Nous allons marcher pendant un mois et nous finirons la partie là ce dimanche prochain. Nous allons expliquer la mort de l'enfant et la parole que la femme dira à Élie que tu es venu chercher un malheur de notre vie. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous dispose. Que nous soyons là tous dimanche prochain. Afin de recevoir la sémence du Père. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce du Père vous accompagne. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons prier là où nous sommes. Que Dieu commence à prier à Dieu. Commence à dire encore merci pour cette parole. Commence à dire merci parce que Dieu, tu m'as parlé. Dis que le Seigneur, tu m'as parlé. J'ai écouté ta parole. Aide-moi à marcher selon ta crainte. Aide-moi à me préparer chaque jour. Car je ne connais pas le jour de l'enlèvement. Mais que je sois toujours prêt pour l'enlèvement. Oh, commence à prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te disons merci. Mon Dieu, mon roi, je prie au Yahweh. Aide-nous à garder cette parole. Père éternel, la crainte de ta parole. Aide-nous à garder cette parole. Donne-nous la crainte de ta parole. Aide-nous à garder cette parole. Afin que chaque moment, chaque instant, je puisse m'examiner tous les jours au Yahweh. Afin que ma vie soit toujours conformément présente devant ta face. Que ma vie puisse être claire, Seigneur. Que ma robe soit toujours blanche, oh mon Dieu, mon roi. Que tous les jours que tu me donnes le fruit de la vie, que je puisse regarder ma robe, oh Yahweh. Là où la robe elle était souillée, là où la robe elle est tachée, que le moment que tu me donnes le fruit de la vie, que je puisse enlever les taches sur ma robe, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, préserve-moi, Seigneur. Préserve ma vie, oh mon Dieu. Car mon lendemain, je ne le connais point. Chaque moment que tu me donnes, ce n'est qu'une grâce, Seigneur Jésus. Mais je connais la parole qui me dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Toi qui donnes le pouvoir et le faire, Seigneur. Donne-moi les capacités, Seigneur. Les capacités de tenir ferme. Bien aimé, nous allons prier. Là où nous sommes, si tu sais que tu es tombé quelque part, demande pardon à Dieu. Parce que c'est lui qui est fidèle à te pardonner. La parole déclare même si nos péchés sont rouges comme les cramagie, mais l'Éternel nous rendra blanches comme la neige. Donc prie à Dieu, même si tu avais péché, prie. Demande pardon à Dieu là où tu es. Demande pardon à Dieu, demande à Dieu qu'il puisse te soutenir, que tu puisses te relever et que tu puisses continuer la marche. Avec Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Oui, éternel Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, éternel Dieu. Oh Père éternel Dieu, nous sommes là, papa. Nous sommes là pour que tu puisses nous pardonner. Que tu puisses nous pardonner, éternel Dieu. Pardonnez-nous, éternel Dieu. Pardonnez-nous, le Tout-Puissant. Pardonnez-nous, le Pardon de Dieu. Pardonnez-nous, pardonnez-nous, Jésus, pardonnez-nous. Le péché ne manquera pas de venir, Seigneur, m'embrouiller au Dieu, mon roi. Raison pour laquelle je vous dis, Seigneur, pardonnez-nous, bien-aimés, pardonnez-nous, frères et sœurs, pardonnez-nous, bien-aimés, Jésus, pardonnez-nous, nous voulons pas être pardonnés, papa, là où on avait péché, pardonnez-nous, et pitié de nous, pardonnez-nous, papa, pardonnez-nous, enlève l'iniquité qui est bien, enlève le péché qui est bien, purifie-nous encore, purifie-nous, éternel Dieu, purifie-nous, donnez-nous encore la force, dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Demande encore l'aide du Saint-Esprit. Que l'Éternel puisse t'aider, que tu puisses marcher, que tu puisses être conduit par le Saint-Esprit. Nous prions dans les noms de Jésus. Éternel, aide-nous à marcher selon l'Esprit. Je n'ai plus compris la désir de la chair. Aide-nous à marcher selon l'Esprit. Donnez-nous la force de continuer cette démarche. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher
Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Prie pour ton couple, les moments où nous sommes. L'ennemi est là, il est en train de nous combattre de plusieurs manières. Prie que le Dieu protège tes enfants. Prie que le Dieu protège ta famille. Prie que le Dieu protège ton couple. Recommande encore ta famille, tes enfants, ton couple entre les mains du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous sommes là. Nous recommandons nos familles entre tes mains. Nous recommandons nos enfants entre tes mains. Gardez-nous, éternel Dieu. Gardez-nous, éternel Dieu. Gardez-nous, éternel Dieu. Papa, gardez-nous. Il y a que toi qui peux nous garder. Il y a que toi qui peux nous garder. Papa, gardez-nous. Papa, protège-nous. Papa, protège-nous. Protège nos familles. Protège nos enfants. Protège nos ceux qui sont en couple, éternel Dieu. Protège-nous. Devant tous les combats du monde qui t'aime. Devant tous les combats du diable. Papa, protège-nous. Papa, gardez-nous. Papa, garde nos familles. Papa, protège nos familles. Protège nos familles. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui protège nos familles. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui garde nos enfants. Gardez-nous, papa. Protège-nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, bénis ton peuple. Ils étaient là devant ta présence. Qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient malades, donnez la guérison dans le nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, donnez la solution dans le nom de Jésus. Parce que c'est toi le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui donne la solution. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui donne la guérison. Donne la guérison à ceux qui sont malades. Donne la solution à ceux qui ont des problèmes. Papa, ceux qui étaient abattus, ceux qui étaient faibles, donne encore la force de continuer cette marche. Papa, ceux qui étaient tombés, relève encore ton peuple, éternel Dieu. Donne encore la force dans la vie de ton peuple pour qu'il puisse continuer cette marche. Si tu as pris, papa, il fait qu'ils puissent écouter cette parole parce que tu veux faire quelque chose dans leur vie. Papa, fais encore quelque chose dans la vie de ton peuple. Ceux qui étaient loin de toi, ceux qui étaient loin de ta parole, ramène ton peuple dans ta parole. Ramène ton peuple dans ton chemin parce que c'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Glorifie le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le Saint-Esprit glorifie notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je laisse cette nuit entre tes mains. Protège-nous, garde-nous, éloigne-nous du mal, éloigne-nous du plan de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donner nos communiqués. Demain, nous sommes là à partir de 21h jusqu'à 22h pour la prière. Mercredi, nous sommes là à 21h jusqu'à 22h pour la prière. Jeudi, nous sommes là. Cette semaine, nous sommes bénis parce que jeudi, docteur Roger, il est là avec notre bien-aimé Patou. Le vendredi, docteur Roger, il est là avec Bitea Yemba. Le samedi, ici, à l'émission avec notre bien-aimé Glody, nous serons là ensemble avec vous à des questions-réponses. Et le dimanche, nous allons mettre un point-virgule pour cet enseignement. Pour les élus de Paris, tous les jeudis, vous avez, à partir de 0h, vous avez jeûne et prière jusqu'à vendredi à 18h. Et ne manquez pas l'enseignement que notre berger Gauthier Koumou, il est en train de donner sur la lettre aux 7 églises. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Et nous avons un message pour tous les élus, tous les saints partout dans le monde. Nous avons notre sœur ici en Belgique, notre sœur Victoire. Elle a perdu son papa. Tous nos bien-aimés partout où vous êtes, vous pouvez appeler notre sœur Victoire. Elle a perdu son papa. Nous pouvons toujours compatir ensemble avec notre sœur Victoire. Que Dieu console la famille, que Dieu donne la force dans le cœur de nos bien-aimés qui sont abattus, les cœurs qui sont abattus, que Dieu donne la force, que Dieu console les cœurs brisés de notre famille, la famille de notre sœur Victoire. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous allons nous séparer par un cantique pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est bon. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.